la réussite, la gloire d'un homme, avant d'être matérielle, est d'abord spirituelle. Quand quelqu'un naît, la gloire qui l'accompagne est déjà en lui. C'est à lui de le conserver et de le laisser se matérialiser ou de le distribuer partout où il passe. Quand il sort avec une femme étrangère, quand il sort avec une femme qui n'est pas ta femme, qui est en train de te vendre, donc quand une femme étrangère prend ton cachet, c'est comme elle a pris ta vie. Quand elle prend ton bâton, c'est comme elle a pris ton autorité. Donc en livrant ta vie à l'étrangère, c'est la vie de ta descendance qui met entre les mains de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons refermer les brèches que nous avons ouvertes dans notre vie. Parce que ces brèches vont détruire notre existence et détruire l'existence de nos familles. Nous aurons plusieurs passages à lire, donc des passages assez longs, puisque ces passages racontent des histoires. Donc nous aurons Proverbe chapitre 15, versets 1 à 13, Genèse 38, 13 à 20, et ensuite 27 à 30. Proverbe 5, verset 1 à 13, de parole. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme la flèche, aiguë comme une glaive à 2 torchons. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près la réprimande. Verset 13. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est la brèche qui détruit ma vie. La brèche qui détruit ma vie. Ici, dans le livre de Proverbes, la Bible nous parle de la femme étrangère. En disant ceci, mon fils, sois attentif à ma sagesse et prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent le commandement. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants, et ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas conserver ou considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, et elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ici, le sage exhorte son fils à s'éloigner du chemin qui conduit la femme étrangère. Vous savez, Dieu a créé le mariage, que le mariage puisse permettre à l'homme de s'épanouir dans la famille. Pourquoi? Parce que la famille est la première cellule que Dieu considère. C'est de la famille que part toute éducation. Quand un homme doit être bon, quand un homme doit être bien dans la
la vie, c'est à partir de la famille que cela commence. Quand un homme va être mauvais, quand un homme va être dangereux, c'est à partir de la famille que cela commence. Puisque la famille, c'est le premier contact que tout être humain a avec la société. Et la Bible dit que l'homme doit s'éloigner du chemin qui conduit chez la femme étrangère. La femme étrangère, c'est toute femme que tu vas rencontrer en dehors de ton mariage. Toute femme qui n'est pas ta femme avec qui tu vas aller avoir des rapports sexuels. Je vais vous expliquer pourquoi cela est dangereux. Parce que la présence de la femme étrangère ouvre une brèche dans ta vie et cette brèche peut te détruire, détruire tes descendants, détruire toute ta lignée. Alléluia. La Bible dit que deux personnes vont ensemble, les deux deviennent une seule chair. Et donc, la fusion entre deux êtres produit le miracle le plus important. Et beaucoup d'hommes n'ont pas pris le temps d'analyser comment un être humain vient au monde. Un homme et une femme vont ensemble, les deux s'associent et puis un enfant naît. L'enfant, il appartient aux deux. Parce qu'il y a une part de la femme, une part de l'homme. Ça, c'est le mystère que Dieu a mis sur la terre. Mais quand deux personnes vont ensemble, la vie que les deux deviennent une seule chair. Donc tous les problèmes de l'autre deviennent les problèmes du partenaire. Toutes ces richesses deviennent des richesses. Donc en allant souvent avec des femmes étrangères qui vendent une partie de ton avenir, une partie de ton potentiel, une femme aussi qui va avec un homme qui vend une partie des richesses sur le plan spirituel sans t'en rendre compte. C'est pas vous allez voir que les gens sont malheureux sur la terre pendant que d'autres ont puisé en eux pour aller construire des immeubles. Les richesses que tu as mis en toi, tu l'as donné à des gens qui sont allés réussir. Et toi, tu es en train de couper dans le malheur. Parce que les relations sexuelles constituent la chose la plus dangereuse, la plus importante dans le monde. C'est pas vrai des démons qui viennent se promener sur la terre pour coucher les femmes la nuit, pour coucher les hommes la nuit. Parce qu'ils savent ce qu'ils puisent de ces relations. Et le sage nous exhorte en nous disant de nous éloigner de ce chemin-là, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres. De peur que des étrangers se rassasient de ton bien. Écoutez-moi très bien. Il dit de peur que les étrangers se rassasient de ton bien. Vous savez, la réussite, la gloire d'un homme, avant d'être matérielle, est d'abord spirituelle. Donc on fouille en lui. Quand quelqu'un naît, la gloire qui l'accompagne est déjà en lui. C'est à lui de le conserver et de le laisser se matérialiser ou de le distribuer partout où il passe. Et les rapports sexuels constituent un moyen de distribution de nos biens. Ce n'est pas Dieu que l'homme et la femme ne puissent aller ensemble qui est dans le cadre du mariage. Mais vous qui avez commencé à distribuer vos biens partout, il est temps de venir à soi pour réfléchir. Et de tenter de les récupérer par une profonde repentance et une bonne prière de réclamation. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'on le dit, il n'y a pas à recevoir beaucoup d'amen parce que les missiles les plus dangereux sont en bas sa vie. Alléluia. Ce n'est pas les amens qui comptent, mais écoutez bien ce que j'ai fait dire. Il dit, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter oreille à ceux qui m'instruisent? Vous savez, quand la femme étrangère a fini de te puiser, de te ruiner, c'est là que ta conscience revient. Comment je me suis arrangé pour détruire ma vie de la sorte? Comment je me suis arrangé pour ne pas écouter ce qui me donnait de bons conseils? Mais écoutez-moi très bien, il commence au verset 5 pour dire, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête oreille à mon intelligence,
que tu conserves la réflexion. Parce que le sage sait que quand quelqu'un est déjà pris dans le filet de la femme étrangère, sa réflexion n'est pas conservée. Vous savez, les gens qui sont en train de faire des bêtises, surtout dans le domaine matrimonial, dans le domaine sexuel. J'ai l'impression que l'intelligence a été enlevée. Ils ne réfléchissent plus. Tout ce que tu vas leur dire, tu es contre eux. Parce que la femme étrangère les a déjà mélangés. Alléluia. C'est quand on allait remarquer la coupe où tout allait bien. Quand le monsieur commence à sortir avec une femme au dehors, le monsieur était gentil, t'écoutait, les gens, il n'écoute plus quelqu'un. Tout ce que tu vas lui dire, ils s'en foutent. Déjà, la femme étrangère a mélangé sa réflexion. Tous les bons projets d'avenir qu'il avait, tout a disparu. Pourquoi? Parce que sa réflexion a été mélangée. Mais quand nous lisons la Bible va nous aider à comprendre. Je reviendrai sur l'histoire de certains de nos pères dans la Bible. Et vous allez comprendre certaines bêtises que ces pères-là ont eu à commettre et qui, jusqu'à aujourd'hui, agissent sur leurs descendants. Nous allons lire Genèse chapitre 38, verset 13 à 20 d'abord. On en informa Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Tina pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Tina. Car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Elle lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Verset 20. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adullamite pour retirer le gage des mêmes femmes. Mais il ne la trouva point. On va prendre le verset 27 jusqu'au verset 30. Verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant: celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit: quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Vierge. Amen. Amen. Voici la trame de l'histoire qui va nous aider à comprendre ce que nous voulons enseigner ce matin. La Bible nous raconte qu'après que Joseph ait été vendu, son frère Judas va se retirer. Il va aller épouser une femme cananéenne. Et de cette femme cananéenne-là, cette femme s'appelait Shua. Et avec elle, Judas va avoir 3 fils. Omnan et Sheila. Et elle va se marier à une femme qu'on appelle Tamar. C'est l'histoire de cette femme qui la Bible nous raconte. Et elle va mourir sans enfant. Et selon la coutume chez les Juifs, quand le cas se présente, la femme va épouser le frère qui suit le défunt. Donc elle va épouser Omnan, qui lui aussi après va mourir sans faire d'enfant. Et donc selon la coutume, elle va marier son autre frère, qu'on appelait Sheila. Et le père, soupçonnant que c'est à cause de la femme que ses fils mouraient, va
user des stratagèmes pour ne pas que son dernier fils puisse épouser Tamar. Donc il va dire aux gens que son fils est encore jeune, donc elle n'a qu'à attendre un peu. Et pendant qu'elle attendait, elle s'est rendue compte que son beau-père s'est joué d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour se venger? La Bible dit qu'elle va se déguiser en prostituée et puis elle va tendre un piège à son beau-père Judas. Et donc elle va aller coucher avec lui et elle va demander un gage à Judas. Et ce gage-là, elle a demandé son cachet et puis son bâton plus un cordon. On dit ne parlait pas du cordon, mais je vais juste m'appesantir sur son cachet et son bâton. Et c'est comme ça que Judas va lui remettre ses éléments comme gage. Mais remarquez quelque chose. Une femme prostituée, elle couche avec quelqu'un. Et au lieu de demander de l'argent, elle demande un gage. Et comme gage, elle demande à cet homme son cachet et son bâton. À l'époque, vous savez, les hommes de l'ancien temps avaient un cachet qu'ils utilisaient à tout moment pour régler des affaires importantes. Et quand nous regardons, le cachet signifie la signature de l'individu. Quand on parle d'un cachet, c'est une signature, c'est une caution. Donc, si quelqu'un met sa signature, son cachet sur un document, ce document l'engage. Donc, c'est comme si il lui engageait toute sa personnalité. Et donc, Tamar va prendre le cachet de Judas après avoir couché avec lui. Et ensuite, il va prendre son bâton, le bâton qui est symbole d'autorité, symbole de pouvoir. Donc, quelqu'un qui a le bâton, il a l'autorité, il a le pouvoir. Et quand quelqu'un te prend ton cachet, c'est comme s'il a pris ce qui te permettait de pouvoir véritablement aller de l'avant. Un cachet, quelqu'un qui a signé un document pour on va remettre de l'argent à quelqu'un, c'est comme si c'était de l'argent qu'il a remis à la personne. Donc quand une femme étrangère prend ton cachet, c'est comme elle a pris ta vie. Quand elle prend ton bâton, c'est comme elle a pris ton autorité. Et ça, sur le plan spirituel, tous ceux qui s'amusent à se mettre dans ces choses, ils se vendent spirituellement sans s'en rendre compte. Alléluia. Amen. Quand ils sortent avec une femme étrangère, quand ils sortent avec une femme qui n'est pas ta femme, qui est en train de te vendre, lisons bien la Bible et nous allons comprendre pourquoi. Selon vous, pourquoi Salomon, le fils de David, est devenu roi en Israël et non c'est notre frère? David avait plusieurs femmes. Il avait sa femme légitime et il allait sortir avec Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Donc David a commis l'adultère. Mais en commettant cet adultère, David venait de vendre son autorité, de donner son cachet à Bathsheba, de donner son bâton de commandement à Bathsheba. Et donc après la mort de David, Salomon, qui est pourtant le fils légitime en tant que tel, c'est lui qui va devenir roi au lieu que ce soit ses frères. Beaucoup de personnes ont vendu leur vigueur aux étrangers. Ils ont vendu leur vigueur à des personnes. Pas dans la vie active, vous allez remarquer une chose. La plupart des enfants qu'on n'a pas reconnus, je ne dis pas à 100%, vous allez voir, c'est eux qui réussissent. Mais c'est vrai ou c'est faux? La plupart des enfants disent, son père l'a fait, il n'a pas reconnu. Il y a beaucoup de cas ici, la plupart qui a fouillé. Les parents ne les ont pas reconnus, ce sont les grands-parents qui les ont élevés, c'est quelqu'un qui les a élevés et ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'en allant coucher avec une femme, n'est pas ta femme, tu lui vends ton autorité. Ce qui devait te faire réussir, ce qui devait faire réussir ta descendance, tu lui livres ça. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que même l'histoire de notre père Abraham va nous enseigner quelque chose. Vous savez, Abraham avait été béni par Dieu. Il dit la prospérité va couvrir la terre, tu seras prospère, tu seras ceci, etc., etc. Mais Abraham a commis une erreur. Il va aller sortir avec sa servante, Agar, qui était son esclave. Et en sortant avec Abraham, elle va prendre son bâton de commandement, elle va prendre son autorité, elle va prendre son cachet. Et résultat des courses, vous allez voir que les descendants d'Ismaël, quoi qu'on dise, ce
Ce sont les Arabes aujourd'hui. Partout où on trouve les puits de pétrole, partout où on trouve la richesse dans le sous-sol, c'est chez les Arabes. Pourtant, Israël est le peuple de Dieu. Lutte avec la faveur de Dieu, ils sont intelligents. Mais les descendants d'Ismaël ont pris tout ce qui était beau en Abraham. Les puits de pétrole étaient dans le sein d'Abraham. Il a livré ça à Agar. Elle est partie avec ça. Donc, en livrant ta figure à l'étranger, c'est la vie de ta descendance qui met entre les mains de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons refermer les brèches que nous avons ouvertes dans notre vie. Parce que ces brèches vont détruire notre existence et détruire l'existence de nos familles. Je vais exhorter le couple nouvellement marié à ne pas laisser les brèches ouvertes. À ne pas laisser la femme étrangère venir prendre position au milieu de nous. Le terme de cette réalité, c'est pourquoi beaucoup de couples sont en danger. Parce qu'à partir d'un couple, le diable peut contrôler toute une famille. Il peut contrôler des familles sur plusieurs générations. Et aujourd'hui, des familles souffrent à cause de ça. Parce que nos pères ont ouvert les brèches qui nous détruisent. Quand vous voyez la suite de l'histoire, la Bible nous dit que la femme, elle va accoucher. Et le jour de l'accouchement, qu'est-ce qui va se passer? On dit qu'elle attendait 2 enfants. Et je peux dire aux gens que c'est à partir de ce genre d'histoire qu'en Afrique on raconte qu'il y a des jumeaux dans le ventre, celui qui sort le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'il envoie son petit frère pour voir ce qui se passe. Lui, bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On dit, pendant que le frère est en train de naître, il y a un qui va sortir son bras. Maintenant, ça va penser que c'est lui qui allait sortir le premier. Elle va prendre un fil et puis attacher son bras. Et il fait rentrer sa main. Et son frère, l'autre sort. Et la sage-femme dit, quelle brèche as-tu faite? Et on va lui donner le nom de Péret. Péret qui signifie brèche. Mais quand tu vas vers la femme étrangère, il y a 2 choses qui vont t'arriver. Il y a une brèche qui va s'ouvrir dans ta vie. Quand tu vas vers une maîtresse, il y a une brèche qui va s'ouvrir dans ta vie. Même si tu es déchet, à partir de ta relation avec une femme étrangère, le respect que tu avais va diminuer. Une femme qui te respectait dans le quartier, qui t'appelait tonton, amuse-toi sortir avec elle. Tu devais jouer dans sa main. Parce que tu as ouvert une brèche. Une femme ne peut pas mettre sa bouche dans des affaires de foyer sur ta femme. Parce que tu as ouvert une brèche. Elle va commencer à narguer ta femme. C'est pourquoi il est important de ne pas ouvrir les brèches. Parce qu'une fois qu'une brèche est ouverte, la brèche va laisser le passage à quelque chose de très dangereux qu'on n'arrive pas à contrôler. Après avoir ouvert la brèche, un autre enfant va sortir qui va appeler Zérach. Zérach signifie astre. Astre qui signifie engager l'esprit. Parce que dans la Bible, quand on parle d'astre, on dit que Satan était un astre brillant. Donc quand on parle d'astre, c'est un esprit. Donc, Péret va ouvrir la brèche pour que Zérach engage l'esprit contre la vie de Julia. Et quand il ouvre une brèche dans ta famille, alors le diable va lever des esprits contre toi. C'est comme vous allez voir que les familles monoparentales, les gens qui ont beaucoup de maîtresses partout, ils ont plein de problèmes. Parce que la brèche a levé des esprits, a engagé des démons contre ta vie. Tu vas lutter et lutter toute ta vie. Et généralement dans le monde spirituel et même physique, les combats que tu n'as pas pu gagner, tu les lègues à ta descendance. Quand tu commences un combat que tu n'as pas pu faire ce combat-là, ce sont tes descendants qui vont continuer la guerre. Et beaucoup d'enfants sont engagés dans des combats que leurs parents leur ont légués. Ça s'en rend compte. Je voudrais que tu refermes la brèche que tu as ouverte certainement dans ta vie. Pour que la main de Dieu puisse t'aider. Et une fois que les esprits sont engagés contre toi, ta vie devient un véritable enfer. Rien ne va, tout est mélangé sur toi. Tu n'as plus la paix. Ton foyer où il y avait une paix apparente, où il y avait une véritable paix que Dieu avait donnée. Quand tu ouvres une brèche et que les esprits sont engagés contre toi, il n'y a plus de paix dans ta maison. Tes enfants ne te respectent plus parce que tu n'es plus digne de confiance. Ta femme souffre parce que tu as ouvert la brèche.
Mais généralement, beaucoup de femmes aussi poussent les hommes à ouvrir une brèche dans leur vie. Quand une femme ne respecte pas son mari, quand une femme manque de respect à l'homme qu'il a épousé, tu es en train de le pousser à ouvrir une brèche. Parce que si toi tu lui manques de respect au dehors, les gens font semblant de le respecter. Juste pour que la brèche puisse s'ouvrir et pour que votre vie soit détruite. C'est pourquoi la femme est garante de la stabilité dans sa maison. Ne vous comprenez pas comme ces femmes qui disent non, quand il va mettre la bague, je l'ai dans ma main. Tu n'as pas quelqu'un dans ta main. Si tu penses que c'est ça, le mariage, tu te trompes. Il m'a marié, maintenant je m'en fous. Avant, tu le respectais, tu faisais doucement, doucement, quand tu es marié. Maintenant, tu es marié, tu penses que tu es arrivé. Non! C'est après le mariage que tout commence, que les grands combats doivent se mêler. Que tu dois apprendre à être soumise à ton mari. Et quand c'est comme ça, si il rencontre une femme qui fait semblant de le respecter un peu, semblant de ne pas être comme toi, c'est sûr qu'il va te laisser pour laisser consoler l'autre. Et une fois que tu vas faire ça, une brèche est ouverte et votre famille devient un fait. Il y a beaucoup de femmes qui font que des brèches s'ouvrent dans leur foyer. La vie du mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Il y a des femmes qui parlent la bagarre, c'est-à-dire tout est bagarre. Le monsieur sort, il n'est pas vite rentré, ça calcule. Quand la vieille, au lieu de s'inquiéter pour voir qu'est-ce qui est arrivé là-bas, ah mon chéri, au lieu de calculer, est-ce que quelqu'un peut. Tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est quoi? Elles ont les mots partout pour calculer. Donc ils descendent du travail à 19h. Donc normalement, au plus tard, 20h, ils vont être à la maison. 25 minutes. Les 5 minutes, tu es où? C'est une brèche qui est en train de préparer comme ça. C'est en train de pousser ton mari à ouvrir une brèche dans ta vie ou dans la vie de votre famille. Vous devez apprendre à respecter votre mari. Bien aimé, n'ouvrez pas les brèches dans votre foyer. Soyez des femmes responsables. Vous savez, le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour des gens responsables. Les gens qui savent où ils vont. On ne veut pas dans un mariage pour venir s'amuser. Vous voyez, c'est jouer les enfants. 1, 2, 3, c'est toi. C'est toi qui prends votre affaire de maison. Pour aller raconter partout. Tu es en train d'ouvrir une brèche. Ton mari donne 1000 francs pour le marché, prends. Il ne faut pas aller dire à ta voisine, tu lui là, c'est un salon, il donne 1000 francs sur le. Ah, putain, c'est devenu cher comme ça là. C'est 1000 francs, 1000 francs. J'ai fait quoi 1000 francs? Ce que tu es en train de faire là, c'est une brèche qui est en train d'ouvrir. Parce que demain, quand ta voisine va t'insulter les 1000 francs qu'on te donne, ça va te plaindre. Quand il y a parlé, on dit, toi, on donne 1000 francs, nous, on donne les 5000 francs, nous, on parle là, tu parles. Quand il va t'insulter. Mais qui allait lui dire que c'est 1000 francs à donner? Donc arrêtons d'ouvrir les brèches dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Parce que une fois qu'une brèche est ouverte dans le foyer, pour la refermer, c'est difficile. Pour la refermer, c'est très, très, très compliqué. Et les conséquences sont vraiment graves. À travers la Bible, on voit des histoires. Et Dieu a fait exprès de mentionner tout ça dans la Bible pour nous aider à comprendre. Que les gens qui ont marché avec Dieu, qui ont eu des mauvais comportements, nous ne devons pas les suivre. C'est que nous puissions éviter ça. Et la parole de Dieu parle de tous les sujets du monde. Il n'y a pas un seul sujet dont la Bible ne parle pas. Et en tant que chrétiens, nous devons être des hommes et des femmes préparés à conserver la grâce de Dieu dans notre vie. Surtout dans notre foyer, parce que, comme je le disais tantôt, le foyer est la base de toutes choses. Si vous voulez que vos enfants soient un danger pour la société, c'est au niveau de la famille que ça commence. Si vous voulez que vos enfants soient un exemple pour la société, c'est
dans le foyer que ça commence. J'ai suivi une émission, et puis, un monsieur est en train de jouer aux jeux vidéo avec son enfant. Écoutez que cette histoire-là. Et puis, vous savez, quand on joue les jeux vidéo, c'est là jusqu'à après, soit on peut déterminer. Donc, dès qu'il a gagné le monsieur qui est merde! On jouait à son enfant. Son enfant s'est en train de jouer, et puis, dès qu'il a gagné son enfant, son père est en train de parler, et puis l'enfant qui est merde! Et le monsieur dit, mais je n'ai pas appris qu'on ne sort pas ce genre de gros mots. Il dit, papa, je n'ai pas qu'à répéter ce qu'il a dit. Je n'ai pas qu'à répéter ce qu'il a dit. Donc, ce que nous disons est plus important que ce que nous voulons faire comprendre aux gens. Ce n'est pas dans les foyers, apprenez à ne pas vous mélanger. Dans les foyers où on fait par là, soit monsieur ou madame, si les enfants ne sont pas contents. Pendant de commencer doucement là, il y a un qui va crier pour que tout le quartier soit au courant, que les enfants viennent. Tu vas même appeler les enfants, venez. Ouais, papa, entendez, venez, pour que les enfants soient témoins. Mais c'est un message qui lance aux enfants. Vous l'avez dit, quand vous allez grandir là, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Les problèmes dans le secret, appelez tout le monde. Après, il y a une je ne voulais pas éduquer comme ça. Non, l'éducation commence par ce qu'on fait. Il y a des enfants qui ne veulent pas boire. Et ils vont passer toute leur vie à te voir tous les soirs qui sont soudés. Et il a dit que le poisson n'est pas bon. Mais l'enfant te dit, mais c'est pas bon, pourquoi papa toujours les soudé? C'est que c'est bon. Les gars nous blaguer. Donc on va grandir aussi, on va essayer de voir. Quand tu frappes ta maman tous les jours, il y a des enfants qui parlent n'est pas bon. C'est-à-dire tu frappes ta femme. Quand il y a un petit truc, ta mère est partie. Et tu dis à tes enfants, non, c'est pas par là. C'est le modèle que tu as lui donner. Ça lui apprend à l'épée. Il y a des frères qui sont tellement dangereux. Il y a des boxing clubs, des assiettes volent partout. On ne peut jamais s'asseoir au regret pour de manière civilisée. Quand l'autre parle déjà, le ton est déjà monté. Alléluia. Amen. Quand le pasteur vient, il va tenter de régler le problème. Non, laissez affaire de Dieu dans le côté. C'est vous les pasteurs qui faites. Quand on parle de c'est démon, c'est pas démon, c'est nous, on est là. C'est vous-même qui êtes là, régler vos problèmes. Alléluia. Une fois qu'il a ouvert cette porte, que l'esprit des gens sont dans ton foyer. Quand on sortit, c'est dur, c'est difficile. Les hommes mariés sont souvent esclaves de leur maîtresse. Il y a des villages qui ne peuvent pas louer pour ta. Il y a des gens, ils sont derrière les petites filles. Maison de lui, mais il ne doit pas dedans. Et ça lui loue de la petite fille. Quand tu parles, tu dis non, il y a une maison de 2 chambres salon. Elle dit moi, il descend à 2 chambres salon. Moi. Ah, mais 2 chambres salon, c'est bon. J'ai rien dit à ta femme. Tu as oublié dans ton village. Il est temps de refermer ces brèches. Et tu peux la refermer si tu es dans le cas en commençant à demander pardon à Dieu. Et si quelqu'un me met dehors, tu es en train de faire chantage, tu peux te repentir, faire à ta femme pour lui dire que chérie, j'ai commis une bêtise et depuis tu m'as délogé. On a dit enfant. Voilà. Quand tu as fini de dire à ta femme, ta femme a crié, elle t'a giflé tout, qu'elle est au mur. Si elle dit, regarde, on dit, c'est pas grandi. On le dit, c'est quoi? Elle dit, on le dit. Alléluia. Parce que le diable, lui, qu'est-ce que le diable fait? Il te met dans une situation de telle sorte que tu as peur d'avouer tes fautes. Et c'est à partir de ça que lui te tient. Je souhaite que ce message puisse vraiment nous aider.